Salut les filles, alors je vous retrouve avec un haul où il n'y a que des produits qui m'ont vraiment énormément plu, c'est des coups de cœur, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Par contre, c'est un haul que j'ai effectué il y a un mois et demi. Je le fais qu'aujourd'hui parce que j'ai perdu deux des palettes que je vais vous présenter, que j'ai retrouvées ce matin. Parce qu'elles sont vraiment très fines, donc faites attention lorsque vous les recevez de bien les ranger. Concernant les prix et tout ça, je vous mettrai sûrement dans la barre d'informations dès que j'aurai le temps, sachant que ce sont des produits achetés tous sur eBay US, vraiment pas chers, très accessibles à toutes je pense. Je crois que le plus cher des produits niveau rapport qualité-prix, c'est un blush. C'est pas celui qui m'a plu le plus en plus, et c'est un blush surtout qui est, à mon avis, bien plus hivernal qu'estival. C'est un blush que je voyais sur toutes les chaînes américaines. C'est un blush de chez Physicians Formula. Alors celles qui connaissent la marque le reconnaîtront forcément avec les cœurs qu'il y a à l'intérieur. C'est quelque chose de perlé au niveau du glow. Alors c'est pas un glow irisé comme les autres blushs qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que je me dis que j'aurais dû peut-être m'orienter vers les blushs Milani, donc Milani en français, qui sont plus irisés dans l'esprit Candid Coral de chez Elf ou Orgasm de chez NARS. Alors ça donne ceci. Une fois mélangé, et sur la peau ça a un aspect perlé, vous verrez pas grand chose en fait parce que je trouve que ça se voit beaucoup plus sur les peaux blanches, et pour une peau comme moi c'est joli mais c'est pas exceptionnel en soi. Alors ça se présente comme ceci avec un petit miroir et surtout un pinceau qui ne sert absolument à rien parce qu'il est de très mauvaise qualité, mais le blush en lui-même peut être sympa je pense dans d'autres teintes et surtout en période hivernale parce que c'est pas que j'ai bronzé, peut-être un petit peu à la limite, mais je trouve que c'est beaucoup trop clair. Ou alors ça se porte bien lorsqu'on fait un gros maquillage chargé et qu'on a envie d'avoir quelque chose de léger au niveau des joues. Mais ça reste quand même un très bon produit, mais pas pour cette période. Alors, au niveau des blushs, j'en ai encore pris deux, c'était ma période blush lorsque j'avais commandé. Et c'est des blushs qu'on ne trouve pas du tout en France, qui ne sont pas encore commercialisés. C'est de la marque Maybelline, ce sont les Dream Bouncy Blush. J'en ai pris deux. Et pour tester, j'ai voulu un rose et un corail. Forcément. J'allais pas prendre de rose ou de corail, j'avais vraiment envie de jouer à la diversité et surtout de pouvoir bien tester les produits. Et autant vous dire que c'est vraiment des produits dont je n'avais jamais vu la même texture dans d'autres marques, etc. Je sais pas si vous voyez, c'est légèrement bombé. Lorsque vous passez votre doigt dessus, c'est pas comme de la pâte à modeler comme les blushs de chez Elf qui sont dits blush crème ou mousse, je ne sais plus comment ils les ont appelés, mais c'est assez particulier et quand on dit bounty, on a vraiment l'impression que c'est un petit trampoline miniature. Et là c'est la couleur Pink Frosting qui est tout simplement magnifique, que je porte, qui ne se voit pas étrangement, je sais pas pourquoi, avec le retour de la caméra. Pourtant j'en ai mis, j'ai essayé de l'appliquer au doigt et au pinceau, la meilleure application reste au doigt, au pinceau l'application n'est pas terrible, mais au doigt c'est vraiment super joli, ça se travaille très facilement et c'est une très très belle couleur. Et c'est très pigmenté, j'adore! C'est le Pink Frosting celui-ci, et l'autre c'est le Peach Satin. Il est magnifique, c'est un corail orangé sublime. Est-ce que vous voyez? Pink Frosting et Peach Satin. Je vais l'appliquer là, juste à côté. J'espère que vous voyez. Avec le retour de la caméra, moi je vois quelque chose, j'espère que vous voyez aussi. Et c'est vraiment de très bons blushs lorsqu'on veut quelque chose qui change de texture poudre. C'est pas crémeux, c'est pas mousseux non plus, c'est un peu entre les deux, c'est assez particulier. Et lorsque vous l'appliquez, c'est sec, c'est pas comme un blush crème qui aura tendance à faire regresser les peaux mixtes ou grasses. Et du coup, je pense que ça peut être un très bon blush pour les peaux, justement, qui sont mixtes à grasses et même sèches, bien entendu, mais surtout celles qui ont peur de l'aspect excès de sébum. Parce qu'il y a beaucoup de blushs qui donnent cet aspect, j'en parlerai, je pense, dans une vidéo, parce que petit à petit, j'ai acquis beaucoup de blush crème et je pense que je peux vous en parler désormais. Alors ça, c'est les deux blushs que j'ai achetés de chez Maybelline, qui sont juste sublimes. Alors maintenant, je vais vous parler des fards Sleek. Pour moi, c'est le coup de cœur de l'année. J'avais déjà deux palettes, trois palettes même, dont deux que j'avais données, il me semble. J'avais la originale, qui est sympa, mais plus pour certains looks du soir. Et surtout, on en fait vite le tour, parce qu'il y a des violets, des dorés, des kakis foncés, irisés, etc. C'est sympa, mais bon, j'avais envie d'autre chose. J'avais la acide. Je crois que je l'ai encore, la acide, oui je l'ai encore. Celle que j'ai donnée c'est la Circus qui a des couleurs vraiment très flashy. La acide je l'ai, elle a aussi des couleurs flashy, je la porte quasiment jamais. Et là j'avais vraiment envie d'utiliser des fards que je puisse porter au quotidien. Et côté qualité Sleek, c'est au top. Pigmentation, certes, certains fards sont poudreux, mais je m'en fiche totalement dans la mesure où j'ai une pigmentation de dingue.
Et c'est vraiment ce qu'on a avec ce genre de fard à paupières. Alors, c'est des palettes de 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. Je crois que je les ai eus à 11 €. Sachant que la Naked coûte 43 € maintenant. Voilà ce que vous pouvez avoir. Alors celle-ci, c'est la Storm. Donc c'est la plus basique à mon avis pour réaliser des make-up quotidiens. Vous avez des couleurs qui vont dans les tons dorés, dans les tons roses, irisés, bleu, vert, gris, marron, marron creux de paupières, noir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que c'est la palette idéale, celle-ci, pour l'année. Et une autre qui est beaucoup plus estivale avec justement laquelle j'ai réalisé ce make-up, que je pense réaliser si ça vous plaît bien entendu. Et celle-là je trouve que c'est marrant parce qu'ils ont mis les prénoms, genre ils ont des prénoms, les noms des fards. Ils ont un prénom et un nom de famille. Donc oui bon, ça servira lorsque je ferai mes tutoriels mais ça n'a pas d'usage particulier ou d'intérêt grand. Enfin bon, j'en perds mes mots parce que vraiment cette palette elle est sublime, c'est la Oh So Special. Alors j'ai fait tomber le petit double embout mousse qui n'a pas d'intérêt non plus sauf pour appliquer la couleur en coin interne. J'avoue que je m'en sers pour ça. Et il y a des couleurs claires, mates et irisées. Il y a vraiment de tout. Je pense que je ferai une review approfondie parce que je les adore. Il y a des corails, des rosés irisés, un corail bien marqué, des marrons, encore un bleu grisé, un violet irisé, un marron, un noir. Les noirs mat sont super, ceux de cette palette. La pigmentation est top pour absolument tous les fards. Certains sont plus poudreux que d'autres, mais ça ne me dérange absolument pas. Voilà le make-up que j'ai réalisé avec. J'espère vraiment qu'on verra bien les couleurs parce que c'est un joli corail avec du marron. Avec cette superbe couleur corail. Elle est belle. Et j'ai vraiment mis une petite touche pour avoir justement ce côté chic et à la fois, on va dire, extravagant. Sans trop en faire vu que j'ai une robe orange. Ah oui, alors pour celles qui vont me demander, parce que je sais qu'on va me demander d'où vient cette robe orange. Alors cette robe, je l'ai achetée chez H&M pendant la période solde flottante ou je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant. C'est une super belle robe comme ceci, elle est croisée, drapée. Alors si vous êtes fine d'en haut comme moi et ronde des jambes, ça ne pose absolument aucun problème si vous prenez du 34. Moi je prends du 34 pour le haut parce que j'aime bien que ce soit bien cintré. Et vous voyez, c'est pile poil, hein, j'ai envie de dire. Et donc je l'ai eu à 10 € ou à 7 € au lieu de 40. Je l'ai pris en grise, ouais, oui, en gris anthracite et en orange vif. Et le orange vif, ça va juste être super pour l'été. Et du coup, j'avais envie de faire une petite touche de rappel avec ma palette Sleek Oh So Special. C'est celle-ci, c'est celle de l'été qui est juste magnifique. Je suis une fan absolue de ces fards. Je pense que c'est mes deux premières acquisitions cette année avec les palettes Sleek. Parce que moi, j'avais les anciennes versions. Et j'avoue que ces versions nouvelles me plaisent énormément. Je pense vous faire pas mal de tutos avec parce que des palettes à 11 €, ça vaut vraiment le coup. Alors voilà les filles, une petite vidéo pour vous montrer qu'avec des produits pas chers, on peut vraiment avoir de super jolis résultats. Et surtout qu'avec eBay US, on peut faire de super bonnes affaires et acheter des produits de grande qualité. Parce que pour moi, des produits dans ce genre-là, avec une bonne pigmentation, avec un joli résultat, qui tient toute la journée, je tiens à le dire, autant pour les blushs que pour le reste. On peut vraiment avoir quelque chose de sympa. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit haul légèrement revu vous plaira. Je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite. Ciao.